mani ouvrier baykat sàmm ni nappkat daan doole Sénégal ñun ñoo di askan mi sonn nañu ñu ngi leen di wóoloo waa kon bu kenn dennu ginnaaw fi réew mi ko lu bàyyi bu warul kennoo. Excellence Amadou Tidiane Wane, on rappelle que vous êtes l'ambassadeur du Sénégal à Ottawa, au Canada. On vous remercie d'avoir accepté de parler aujourd'hui au Montréal africain. Comme vous le savez sans doute, nous sommes aujourd'hui au deuxième tour des élections et puis le public commence à venir nombreux. On aimerait avoir recueilli vos impressions. Comment vous trouvez la situation, l'organisation? Bon, écoutez, je vous remercie d'abord d'être venu vers nous. Comme vous le savez, l'ambassade a la responsabilité de l'organisation matérielle et logistique de l'élection. Nous avons, par la grâce de Dieu, organisé un premier tour pratiquement zéro incident. Nous souhaitons que le deuxième tour se déroule de la même manière. Les Sénégalais sont venus depuis ce matin à 8 h voter dans le calme et la discipline, avec beaucoup de joie de se retrouver ensemble, parce que certains n'habitant pas dans les mêmes provinces, c'est une occasion où tout le monde se retrouve en même temps dans cette maison du Sénégal. Donc il y a beaucoup de fraternité, beaucoup d'amitié, il n'y a aucune inimitié entre les représentants des deux candidats. Nous avons tous nos choix, mais chacun va les exprimer à travers lui, et la paix et la sérénité reviendra entre nous tous du Sénégal. Excellence, tu m'as parlé complètement du vote parce qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de Montréal. On cherchait des gens de Toronto, Ottawa, Québec, et puis on ne les voit pas. On aimerait juste savoir qu'est-ce qui se passe, ils ne sont pas encore venus ou bien... Si vous êtes passé dans les bureaux de vote, oui, vous auriez dû voir au moins qu'il y a déjà des enveloppes dans les urnes. Oui. Ça veut dire que les gens de Toronto, oui, il y en a qui ont quitté depuis hier, qui sont venus passer, voter très tôt et repartir. Oui. Parce que Toronto c'est très loin. Oui. Les gens de Québec sont en route, ils ne sont pas encore arrivés. Mais les gens de Montréal, bon, ils sont plus proches, ils sont à 2 heures d'Ottawa, donc ils sont arrivés relativement tôt. Mais il y a 2 bureaux de vote où vous ne verrez personne, c'est Edmonton et Winnipeg. Pour les raisons que l'on sait. Pour quitter Edmonton, Winnipeg et venir voter à Ottawa, il faut prendre l'avion. Et c'est plus de $1000 le billet. Il n'y a personne qui va prendre l'avion pour voter, mais nous avons ouvert les bureaux de vote. C'est ça notre responsabilité. Comme vous le savez, cette année, on a eu la contrainte qui nous a été opposée par le Canada d'organiser tout le vote dans les locaux de l'ambassade. Donc nous avons ouvert tous les bureaux prévus ici dans les locaux de l'ambassade et tous ceux qui se sont proches viennent. Mais tout ceci étant dit, on doit se féliciter du fait qu'au premier tour, on a eu, si on exclut Edmonton et Winnipeg, plus de 52% de taux de participation. Ce qui veut dire que les Sénégalais veulent voter. Dans l'avenir, ce qui serait intéressant à mon avis, c'est que chez nous, on réfléchisse à faire voter les Sénégalais de l'extérieur électroniquement. Par une autre modalité qui fasse qu'ils ne soient pas obligés de se déplacer pour des centaines de kilomètres pour voter. C'est une évolution, je pense, que les autorités devraient essayer de mettre en œuvre pour les prochaines consultations. Oui. On m'a abordé tout à l'heure me disant que il y a eu des problèmes de subvention de bus, contrairement au premier tour. Est-ce que vous confirmez ça ou bien c'est c'est celui qui vous a dit ça très mal informé, parce que la subvention a été reconduite. Ça a été reconduit. C'est pour ça que les bus sont... Sinon, il n'y aurait pas eu de bus. Parce qu'effectivement, on a vu des bus là, on dit que ça venait de Montréal, mais la personne nous a dit que c'était de Québec. Non, nous avons subventionné les bus de Montréal. Bus de Québec, bus de Toronto, bus de Trois-Rivières et bus de Sherbrooke. Nous avons les noms, les numéros de téléphone des gens auxquels l'argent a été envoyé. Le moment venu, on pourra évidemment, mais on leur fait confiance. Quelles sont les mesures que vous avez prises pour l'organisation? Parce qu'en fait, les gens à qui nous avons parlé nous ont confirmé que tout se passe bien. Parlez-nous un peu de l'organisation. Nous avions face à 2 défis. Un défi logistique d'organisation interne. Un deuxième défi, c'est de faire tout pour que le taux de participation soit important. C'est pour cela que nous avons subventionné les bus. Parce que nous nous sommes dit, il y a une bonne partie de l'électorat, c'est des étudiants. Ils ne pourront pas sûrement prendre en charge leurs frais. Mais si nous donnons une certaine somme par bus, le billet Montréal-Ottawa va être amené à $11 alors qu'il est de $70. Ce qui fait que c'est incitatif, la personne paye $11, le reste l'ambassade a pris en charge. Mais l'ambassade a pris en charge parce qu'on a un interlocuteur, c'est le gouvernement général des Sénégalais du Canada.
dont le président Cheikh Faye a fait un travail extraordinaire. On lui a laissé tout le soin de recruter tous ceux qui veulent venir dans les bus. Il a simplement mis une adresse email, chacun s'inscrit. Et les gens ont joué le jeu, chacun s'est inscrit de lui-même, a donné sa contribution de lui-même. Et tout s'est excellemment bien passé. Oui. Parce que nous voulions éviter de traiter avec 10 interlocuteurs, alors que pour ce qui me concerne, je plaide pour que le regroupement soit le lieu où nous rassemblons toutes nos différences. Parce que c'est un cadre apolitique, chacun peut avoir les opinions qu'il veut, être dans la daïra qu'il veut, mais à un moment donné, on se retrouve au sein du regroupement. Parce que c'est quand on est regroupé que l'on est fort. Et j'appelle tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises à acheter une carte de membres du regroupement, à participer à ces activités et puis à s'intéresser à la vie de la communauté, parce qu'il y a beaucoup des Sénégalais qui sont ici, qui sont maintenant de nationalité canadienne. Au sein du regroupement, ils peuvent former une force et pourquoi pas s'investir dans le champ politique canadien, ou en tout cas peser dans un certain nombre de décisions qui peuvent les intéresser. Mais ils ne peuvent avoir cette capacité que lorsqu'ils sont unis. C'est ce que font les Indiens, c'est ce que font les Chinois, mais nous sommes dispersés. Il faut se rassembler et pouvoir être un lobby. Aller voir vos députés de province, lui dire voilà, nous sommes une communauté, nous avons des problèmes pour les étudiants, nous avons des problèmes pour acheter des maisons, et être un groupe de pression. Je pense que c'est ça qui est... Oui. Excellence, aujourd'hui, on va bientôt finir le deuxième tour. À la veille du premier tour, il y avait toutes sortes de tensions. Oui. Le premier tour s'est bien déroulé. Oui. Aujourd'hui, apparemment, nous avons appelé au Sénégal, tout se passe bien, ici pareillement. Quel enseignement pouvez-vous tirer par rapport à tout cela? Moi, l'enseignement que je tire, et comme tout le monde, je suis très fier d'être sénégalais. Très fier parce que nous avons un peuple mûr. Nous votons depuis 1800, je ne sais plus combien, depuis Ngalandou, depuis Carpo. Oui. Le Sénégal, ce n'est pas un pays qui a pu voter il y a 2 ans. Donc nous avons une tradition de vote. Nous avons une nation qui est constituée. Malgré toutes nos différences, nous arrivons lorsqu'il y a des moments importants à nous retrouver. Et c'est ce qui s'est passé lors du premier tour. Et je crois, Inch'Allah, c'est ce qui va se passer pour le deuxième tour. Ici, il y a des gens de toute obédience. Il y a des gens, moi je fais des réunions avec les mandataires des partis qui sont dans des partis différents, mais qui rient ensemble, qui jouent ensemble, qui blaguent ensemble. Et ce soir, quand on va déplier, celui qui va gagner va féliciter l'autre. Autant dans les bureaux de vote que c'est ce qu'on espère qui va se passer au pays, c'est ce que tout le monde a décidé de faire. Et le Sénégal n'est pas un petit pays, c'est un grand peuple. Et je pense qu'il est temps que nous en prenions conscience. La pauvreté ne fait pas la grandeur ou la petitesse d'un peuple. Il y a des valeurs, il y a des vertus. Nous sommes peut-être sous-développés matériellement, mais nous sommes spirituellement développés. Et ça, je pense que c'est ça qui fait la différence. À chaque moment que la nation peut sembler en péril, chacun de nous a une foi intense qui nous permet de se dire, mais au fond, ce monde, ce n'est qu'un rendez-vous terrestre. Il y a beaucoup mieux à attendre de la vie, il y a beaucoup mieux à attendre de la providence. Soyons unis, soyons ensemble et chacun, au terme de son séjour sur cette planète, ira rejoindre l'au-delà et devra justifier de sa présence positive sur cette planète. Ah, c'est bien dit. Abdou Tidiane Wane, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes l'ambassadeur du Sénégal à Ottawa ici. C'est moi qui vous remercie de vous être déplacé et de donner l'information, la bonne information. Vous êtes libre d'interviewer qui vous voulez. Ils peuvent apporter les témoignages et les jugements qu'ils veulent. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais nous avons le vœu et l'ardent désir de faire tout le mieux au service de notre pays. Merci beaucoup, Excellence. Merci beaucoup. Merci. Loo mën a doon yow